Bon, je sais pas si vous avez suivi, mais Squeezie a sorti un documentaire. Lui, c'est la première star de YouTube, tu vois, vraie star. C'est un phénomène. Le gars, il est là, ça déchaîne les foules. Je pense qu'il n'y a pas un jeune qui le connaît pas, pour dire les choses en France. Au moment où je publie la vidéo, ça fait 2 jours que le documentaire est sorti. Je l'ai fini. Voilà, je suis youtubeur aussi. J'ai le temps. Le documentaire est déjà top 1 des séries sur Amazon Prime et évidemment, Squeezie est en tendance Twitter. Alors j'ai pas l'habitude de donner des avis sur des séries ou des documentaires, mais je peux vous dire que oui, j'ai déjà apprécié le documentaire. Je trouve que l'histoire est très belle, les guests sont de qualité, il y a tous les youtubeurs que vous connaissez déjà, il y a sa famille qui apparaît également, avec sa mère et son père qui apparaissent pour la première fois, je crois, sur internet, en passant par des personnalités comme Big Flo Oli ou Orelsan, comme quoi ils ont réussi à faire leur feat. En fait, je dis ça parce qu'il y a quelques années, ils avaient essayé de faire un feat et en fait, Orelsan avait refusé le feat. Globalement, j'ai beaucoup aimé le documentaire et je trouve qu'il y a plein d'enseignements intéressants, que l'on soit dans un milieu créatif ou non. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les 5 enseignements que j'ai retenus qui pourront vous aider, vous, dans votre vie personnelle et professionnelle. On y va? Roll the clip. Cause I'm in too deep. Le premier enseignement de ce documentaire, c'est que c'était pas gagné d'avance. C'est pas moi qui le dis, c'est le frère de Lucas. Mon petit frère, il est un peu différent de la norme, ça me fait un peu peur. J'espère qu'il va vraiment s'en sortir dans la life parce que c'était pas gagné d'avance. Et c'est ça qui est génial avec YouTube, c'est qu'on peut avoir accès aux premières vidéos de nos youtubeurs ou youtubeuses préférés. Et donc on peut se rendre compte au début que pour ces personnes, c'était pas gagné d'avance. Je suis vachement stressée parce que c'est une nouvelle aventure. Salut les internautes, aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière. Me voilà, enfin vous me voyez. Pourquoi je fais cette vidéo? Ben tout simplement parce que Je me sens vachement débile d'ailleurs en tenant ma caméra comme ça. Pour la très grande majorité des dirigeants mondiaux, l'État islamique n'est pas un État. Et du coup là je commence les vlogs. Pour vous proposer un fort sympathique projet. L'article 1er indique qu'un État existe s'il réunit 4 conditions. je sens un peu gêné là quand même. Comme le dit une phrase que j'aime bien, tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer, mais tu dois commencer pour être bon. Souvent, on a tendance à penser que les personnes qui font quelque chose de bien dans leur vie ont toujours fait ça bien, parce qu'on ne pense qu'aux dernières victoires de cette personne, ou ici, à ces dernières vidéos, qui sont très bien produites. Mais on a tendance à oublier que même les personnes que l'on admire sont passées par la première étape, qui en l'occurrence ici est le fait de poster sa première vidéo, même si elle est imparfaite. Le deuxième enseignement de ce documentaire, et celui-ci il est un petit peu plus triste, c'est le fait de bien utiliser ses névroses. Au fur et à mesure que le documentaire avance, on se rend compte que Squeezie, par l'intermédiaire de sa chaîne YouTube, a essayé de guérir beaucoup de choses qui lui sont arrivées plus petit. Il y a un moment qui m'a beaucoup marqué dans le documentaire où Squeezie explique que grâce à YouTube, il a réussi à combler un manque d'amour qu'il aurait aimé recevoir lors de son adolescence. Et quelque chose dont on se rend pas forcément compte, c'est que derrière beaucoup de personnes qui ont commencé à créer du contenu sur internet se cachent des complexes et des névroses qui ont été bien utilisés. Dans le sens où dans notre vie, on ne décide pas des choses que l'on va subir. Par contre, on peut essayer de choisir ce que l'on va faire de cette souffrance. Et ça, je trouve que c'est super courageux et je trouve ça beau même que si Squeezie par exemple un jour s'est senti seul dans sa vie, qu'il ait réussi avec ses vidéos à faire en sorte que les personnes qui regardaient ses vidéos se sentent elles moins seules. Et c'est un truc qui revient beaucoup dans le documentaire, par exemple lorsqu'il parle de son équipe e-sport, où il dit que lui dans sa vie professionnelle, il s'est senti mal encadré, mal accompagné à un moment de sa vie et qu'il va faire en sorte pour son équipe e-sport de bien les accompagner pour qu'ils soient moins perdus dans leur vie et qu'ils soient mieux entourés. Et d'ailleurs dans les films d'action, c'est ce qui fait la différence entre un super-héros et un vilain. Les deux ont ressenti une blessure, sauf que le héros, lui, il va essayer de faire en sorte que les personnes autour d'elle souffrent le moins possible, alors que le vilain, lui, va essayer de faire en sorte que toutes les personnes ressentent également cette souffrance. La conclusion de ça, c'est qu'on ne pourra jamais éviter de souffrir dans notre vie, mais on peut essayer de faire en sorte de bien utiliser cette souffrance. Le troisième enseignement de ce documentaire, c'est que personne n'est jamais sûr de ce qu'il fait. Je sais pas vous, mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que Squeezie, tout ce qu'il fait, ça marche. Imposteur, ça marche. Les hits de l'été, ça marche. Les hits des années 2000, ça marche. Et l'album, ça marche pas. Après coup, si je devais faire un débrief, ce serait que je pense que je me suis trop investi dans ça et que du coup, je me suis créé trop d'attentes, tu vois. Et j'étais le premier surpris de me rendre compte que en 2020, par exemple, Squeezie était passé par une phase plus difficile. Alors que moi, à ce moment-là, je pensais que c'était la vie de rêve. Et je sais pas, d'une certaine façon, ça m'a fait du bien de savoir ça.
ça m'a rassuré de me dire que même le numéro 1 de YouTube passe par plus ou moins les mêmes réflexions que moi, mais pas au même moment, parce que lui il fait ça depuis beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on soit le numéro 1 ou le numéro 10 ou le numéro 1000, on passera par des remises en question. La seule chose que l'on peut faire, c'est faire et être fier si ça se passe bien, prendre les choses avec de l'autodérision et faire mieux le projet d'après. Et c'est ce que Squeezie a réussi à faire avec ses hits des années 2000. Le quatrième enseignement de ce documentaire, c'est qu'on ne se rend compte des choses que l'on a faites seulement une fois que c'est devenu le passé. Il y a un moment culminant dans ce documentaire qui est évidemment le GP Explorer. Et comme beaucoup de choses dans la vie, on ne se rend pas forcément compte de l'impact de ce que l'on vit au moment où on le vit, mais seulement lorsque on arrive à prendre du recul sur cet événement et que cet événement est devenu le passé. Et je trouve ça assez beau de se dire que si Squeezie aujourd'hui est devenu un symbole pour la génération internet, il ne s'en est pas rendu compte. Et je pense même que s'il s'en était rendu compte, il ne serait pas allé aussi loin, parce que ça lui aurait mis trop la pression. Le fait qu'il ait juste suivi son instinct et qu'il ait continué de faire ce qu'il avait envie de faire, c'est ça qui l'a emmené aussi loin, et c'est ça qui a eu l'impact qu'il n'aurait jamais pensé avoir sur la génération internet, sur des gens comme moi. De la même façon que le GP Explorer, à la base, n'était pas un événement qui était censé avoir cet impact-là dans la vie des gens et dans la vie que se faisaient les gens d'internet. Et c'est sûrement quelque chose qui vous arrive vous aussi dans votre vie actuellement, parce que vous prenez actuellement des décisions dont vous ne mesurez pas encore l'impact, qu'il soit positif ou négatif. Et je pense que c'est un bon enseignement pour nous tous de se dire que chaque période de notre vie, elle a quelque chose à nous offrir, d'apprécier les bonnes périodes et de rester solide dans les périodes difficiles, pour ensuite être capable de faire un super documentaire. Et le dernier enseignement de ce documentaire, c'est que on désire toujours la situation qu'on ne peut pas avoir. Je me souviens d'une phrase qu'avait dite Squeezie dans son album qui était « Je voulais être n'importe quel autre gamin ». Et ce qui est marrant, c'est que n'importe quel autre gamin aurait voulu être Squeezie. Attends, mais c'est Squeezie là. Oh mon Dieu! Et même moi de mon côté, je me rappelle que lorsque j'étais étudiant et que entre deux révisions, je regardais un live de Squeezie sur Garry's Mod ou que je regardais des vidéos de youtubeurs que j'aimais bien, je me disais que c'était quand même une vie de rêve et que j'aimerais bien être à leur place. Évidemment, nous on a toujours notre filtre qui est que on voit le négatif de notre vie et on pense au positif de la vie des autres, on imagine, on fantasme sur la vie des autres. C'est un symptôme de notre génération de se comparer de manière excessive et de complexer par rapport à la vie des autres. Je pense que ce genre de documentaire peut permettre de relativiser ce genre de choses et de se dire que oui, ça a l'air cool la vie de youtubeur, mais il y a aussi plein d'aspects négatifs. Je pense par exemple à cette scène où Squeezie prend des photos avec des abonnés pendant ses vacances et que ça a fait une file d'attente pour prendre des photos avec lui et qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Je pense pas que ce soit la facette de la célébrité qui fasse le plus envie à beaucoup de personnes. Mais la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que souvent, à la fin, les choses s'équilibrent bien. C'est le cas de beaucoup de youtubeurs qui, au cours de leur adolescence, n'ont pas eu l'attention ou même la notoriété qu'ils auraient aimé avoir dans leur vie et qui ensuite, grâce à YouTube, ont eu cette notoriété, ont vu ses avantages et ses inconvénients et se sont rendu compte que c'était pas la réponse à toutes les questions qu'ils se posaient, qui vont ensuite pouvoir expérimenter des moments plus de vie comme tout le monde, des moments de la vie du quotidien et vont pouvoir équilibrer entre la notoriété et les moments plus simples. En tout cas, je trouve que ce documentaire, c'est un bon exemple d'une personne qui est allée à fond dans une direction pendant une partie de sa vie et qui ensuite va essayer de rééquilibrer les choses en essayant de combler des parties d'une vie que la notoriété ne peut pas forcément combler. Je pense que c'est la quête la plus intéressante de notre vie, celle d'apprendre à se connaître et de rendre fier notre enfant intérieur. C'est quelque chose que Squeezie a réussi à faire, ou en tout cas j'espère qu'il le ressent comme ça, et c'était un des enseignements que j'ai reçus de ce documentaire. De vouloir me faire sourire sur les photos de famille. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner un dernier conseil bonus qui pourra vous parler que vous soyez sur YouTube ou que vous ne fassiez pas du tout de vidéos sur internet. C'est de documenter votre évolution, c'est de filmer des moments de votre vie, même si vous n'êtes pas youtubeur, pour essayer ensuite d'avoir un disque dur rempli de moments de votre vie, parce que d'une part on oublie beaucoup de choses, on oublie beaucoup de souvenirs et on risque de passer à côté de souvenirs intéressants si on ne filme pas ou qu'on n'a pas pris de notes à propos de cet événement. Et la seconde raison, et sûrement la plus importante de filmer votre évolution et de documenter votre quotidien, c'est pour pouvoir potentiellement un jour en faire une belle histoire. Et ça c'est un conseil que j'ai déjà donné sur cette chaîne, mais même si on ne filme pas sa vie au quotidien, même si on n'a pas une équipe de tournage qui nous suit, c'est toujours intéressant de s'imaginer faire un documentaire de notre vie, surtout dans les périodes plus négatives, pour se dire que là, on est dans la phase de notre vie qui sera plus négative, la phase sombre du documentaire, mais que si on décide de continuer et de ne pas abandonner à cette partie du documentaire, on sera capable d'avoir une belle histoire à proposer, au moment de se rappeler qu'on a raison de se faire confiance au quotidien, parce qu'à ce moment-là, on a décidé de ne pas abandonner et d'avoir vécu une belle histoire.
une histoire complète. Peu importe que cette histoire soit ensuite diffusée sur Amazon Prime ou non. Cette vidéo n'est pas sponsorisée d'ailleurs par Amazon, je le précise. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans ce documentaire. Je pense que je le regarderai de temps en temps pour m'inspirer dans ma vie de youtubeur et de créateur de contenu. Je vous invite évidemment à le regarder pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans cette vidéo, mais également parce que vous trouverez sûrement beaucoup d'inspiration vous-même pour des raisons différentes qui vous toucheront plus vous personnellement. Merci à Squeezie et à son équipe d'avoir produit ce documentaire parce que c'est un gros travail et c'est quelque chose qui va pouvoir inspirer beaucoup de personnes, et moi le premier. Merci Lucas, merci Théodore et merci Internet. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper? Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey?